Personne ne l'a vu venir. La Tesla Model 2 est là, et non seulement elle est moins chère, c'est tellement rapide que ça ferait 4. Moi et Avenue rougissons, ça coûte moins de 10 000 $. Il peut accélérer de 0 à 100 km par smoosh. Plus rapide qu'une voiture de luxe allemande, et il est construit avec une technologie qui ferait des usines en Corée du Sud et en Espagne nerveux. Mais attendez que le Model 2 existe, ou a-t-il été discrètement remplacé par des robots autonomes et des ambitions folles de votre part? La vérité dans les coulisses secoue l'industrie automobile mondiale, et tu dois le savoir maintenant. La promesse depuis des années, Tesla a promis une révolution. Pas seulement une nouvelle voiture, mais une nouvelle ère. Mais soyons clairs, quand Elon Musk a finalement confirmé la Tesla Model 2, un véhicule tout électrique avec un prix de seulement 25 000 $. Ce n'était pas juste une autre annonce de voiture. Ce n'était pas une bombe, c'était une déclaration de guerre contre l'ensemble de l'establishment automobile mondial. Faisons une pause et absorbons ce que signifie ce nombre. 25 000 $ à mes amis en Corée. Une nation qui a construit une puissance automobile mondiale, avec Hyundai et Kia, pensez-y. Ce prix vise carrément le cœur de leur industrie, la vente. Le K3 est un challenger direct pour mes amis en Espagne, siège et centre de fabrication pour des géants comme Volkswagen. Pensez à la Seat Leon ou au Babe au Movie au Golf. Ce sont les voitures du peuple, l'épine dorsale de la vie quotidienne. Imaginez maintenant une Tesla. Une vraie Tesla. Avec le couple instantané silencieux qui fait tourner la tête, l'intérieur minimaliste dominé par cet écran géant, accès complet au réseau de compresseurs, à ce prix. Et c'est là que ça devient vraiment fou. Aux États-Unis, avec des crédits d'impôts fédéraux, cette voiture aurait pu coûter aussi peu que 1 000 $. 15 000 $. C'est moins que de vélos électriques. C'est moins cher que certaines voitures d'occasion de 10 ans, pourrir sur des sites web classifiés. Ce n'était pas seulement une question d'abordabilité. C'était une déclaration d'intention, une stratégie de domination totale. Musk n'a pas seulement dit qu'il construirait cette voiture. Il a déclaré que le Model 2 deviendrait le véhicule le plus produit en série de l'histoire de l'humanité. Pensez à cette étonnante ambition. Son objectif était de surpasser la légendaire Toyota Corolla et son record de plus de 50 millions d'unités vendues. Il n'avait pas prévu de concourir, il a prévu de conquérir cette voiture. Le Model 2 n'a pas été conçu pour l'élite dans leur communauté fermée ou pour les premiers utilisateurs à la recherche d'un nouveau jouet. Non, cette voiture a été conçue pour l'étudiant à Séoul, pour le père qui travaille à Madrid jonglant avec 2 emplois et 3 enfants. Il a été conçu pour le pilote Uber ou Cabify. Essayez d'échapper à la tyrannie de 2 € le litre d'essence. Il a été conçu pour le navetteur moyen, la personne moyenne, les 99%. Mais maintenant, au fur et à mesure que les délais glissent et le récit officiel commence à changer en étrange et alarmant, façon dont vous ne pouvez pas aider, mais poser les questions auxquelles personne chez Tesla ne semble vouloir répondre. Est-ce que cette voiture va arriver? La promesse était-elle réelle? Et si cette voiture, la voiture de ce peuple, ne vient jamais? Alors, qui est exactement Tesla qui construit des voitures pour plus? À l'époque où Musk a taquiné l'idée pour la première fois, l'ensemble du concept était un changement radical par rapport au playbook Tesla. Pendant une décennie, leur stratégie était claire. Commencer au sommet. Le Roadster cher le luxueux Model S. Le modèle X haut de gamme d'abord. Ils ont construit des véhicules ambitieux qui ont créé du prestige, et puis ils ont progressivement réduit. Cette fois, ça allait être différent. Cette fois, ils commenceraient par l'abordabilité. L'objectif déclaré répété lors des appels de résultats était parfaitement clair, pour mettre le B entre les mains des gens ordinaires, et ça n'allait pas être une boîte nue dépouillée. C'était une Tesla. Le plan était d'inclure des fonctionnalités standards qui sont totalement inconnues à ce prix. Nous parlons de mises à jour logicielles qui améliorent votre voiture pendant que tu dors. Une voiture abordable qui ne devient pas plus stupide avec le temps. Mais révolutionnaire, plus intelligent,
Commandes basées sur des applications qui vous permettent de préchauffer la voiture depuis votre téléphone, un matin d'âme froide, ou rafraîchissez-le sous le soleil flamboyant de Madrid. Même pilote automatique de base, avec son régulateur de vitesse adaptatif et son assistance au maintien de voie, selon des données fiables de la National Highway Traffic Safety Administration. Ces caractéristiques peuvent réduire le risque d'accident de la route jusqu'à 40%. À 25 000 $, ce n'est pas un luxe. C'est un service public, mais la vraie magie, la sauce secrète. C'était censé faire de ce prix impossible une réalité. Il ne s'agissait pas seulement d'abandonner les sièges en cuir. La vraie révolution était dans la façon dont Tesla prévoyait de construire la voiture, la machine révolutionnaire. C'est là que l'histoire passe d'une simple voiture à une épopée industrielle. Le modèle 2 devait être le premier véhicule construit en utilisant un radical, nouvelle méthode centrée autour d'un corps moulé sous pression monobloc. Et l'outil divin pour le rendre possible? Une machine qui ressemble à quelque chose de science-fiction. La presse Giga. Imaginez une machine de la taille d'un petit bâtiment. Une machine de moulage sous pression pesant des milliers de tonnes. Capable d'être pressée avec une force de plus de 9000 tonnes, une carrosserie de voiture traditionnelle est un puzzle complexe de pièces métalliques estampées, parfois plus de 200 qui doivent être minutieusement soudées, rivés et rejoints par une armée de robots. Chaque joint est un point de défaillance potentiel, une source de rouille, une source de grincement et de hochet. La Gigapress change complètement ce jeu. Au lieu d'assembler un puzzle, vous lancez une sculpture. La vision du modèle 2 était un cadre, composé de 3 ou 4 grandes pièces, y compris une seule coulée massive pour le soubassement avant ou arrière. La carrosserie serait composée d'environ 80 pièces au lieu de 200. Si cela semble être un changement mineur, considérez-le du point de vue de la fabrication. Moins de pièces signifie moins de soudure pour programmer moins de vis à serrer. Moins de panneaux pour aligner moins d'inspections à effectuer. Moins d'erreurs humaines. Et surtout, moins de temps. Tout cela se traduit directement par une réduction des coûts, des vitesses de production plus rapides et un produit final plus solide et plus sûr. Visualisons le processus, parce que c'est de la pure poésie industrielle. Cela commence par de l'aluminium fondu chauffé à un infernal de 850 degrés Celsius, 1560 Fahrenheit. Ce métal liquide incandescent est purifié et filtré, puis injecté avec une vitesse et une pression incroyables dans l'énorme moule de la Gigapress. En une fraction de seconde, le moule est plein. Il est ensuite refroidi presque instantanément, un processus appelé trempe. Pour préserver la résistance structurelle de l'alliage, la machine géante s'ouvre et un morceau complexe et magnifique du squelette de la voiture est né. Cette pièce finie est ensuite scannée avec des systèmes de rayons X avancés qui scrutent l'intérieur du métal pour les fissures internes microscopiques ou les incohérences. Tout cela est surveillé et corrigé en temps réel par une IA, système de contrôle de la qualité basé. Ce niveau d'automatisation n'est pas seulement une question d'efficacité, il est essentiel. Si votre objectif est de produire 50 millions de véhicules, vous ne pouvez pas les construire comme tout le monde. Vous devez réinventer la chaîne de montage elle-même, et c'est exactement ce qu'Elon Musk déchaînait sur le monde. Une nouvelle révolution industrielle. Une partie de ce qui a rendu le modèle 2 si enivrant, ce n'était pas seulement les spécifications ou le prix, c'était l'histoire que Tesla et le monde ont construit autour d'elle. Les investisseurs médiatiques, et même les sceptiques les plus purs et durs, se sont accrochés à l'idée que Tesla, une entreprise connue pour ses 6 chiffres, camionnettes cyberpunk et berlines de luxe semi-autonomes, allait enfin livrer une voiture pour les masses. Internet est devenu un terreau fertile pour la spéculation. Fuite floue, images non officielles prétendument de l'intérieur des usines, a suggéré qu'il s'agissait d'un compact Ion Aggressive. Cela suggérait un véhicule peut-être 30% plus petit que le modèle 3, avec un empattement court et des porte-à-faux minimes.
Parfait pour les rues urbaines étroites de Séoul ou de Barcelone. Puis vint l'annonce officielle. Lors de l'Assemblée des actionnaires de Tesla en 2023, une diapositive montrait la silhouette d'un nouveau véhicule caché sous un drap. Il avait une ligne de toit aérodynamique en pente. C'était à mi-chemin entre un multisegment et un véhicule utilitaire. Ça avait l'air pratique, ça avait l'air élégant, et surtout ça avait l'air petit et urbain. Les vannes ont ouvert des forums internet remplis de rendus faits par des fans. Était-ce un modèle 3 réduit, une version à commande manuelle du mystérieux cybertaxi, ou quelque chose d'entièrement nouveau? Les investisseurs parient des milliards de dollars sur la promesse. Les passionnés ont imaginé un monde où les Tesla étaient aussi courantes que les Hyundai, où des sièges bordant les zones de dépôt des écoles peuplaient les flottes des entreprises de livraison et remplissant les allées des acheteurs de voitures pour la première fois. Pour une entreprise si souvent accusée de ne servir que les riches, le modèle 2 était positionné comme le grand égaliseur et Tesla le savait. Ils ont commercialisé la voiture non seulement comme un produit, mais comme une arme stratégique pour dominer le marché des VE d'entrée de gamme, avant même qu'il n'ait vraiment pris racine. Cela était particulièrement pertinent compte tenu du paysage économique à long terme. Le département américain de l'énergie estime que les véhicules électriques coûtent environ 50% de moins à charger que l'essence sur la durée de vie du véhicule. En Corée et en Espagne, où les prix de l'essence sont beaucoup plus élevés, les économies seraient encore plus importantes. Combiner ces économies de carburant avec des mises à jour logicielles qui continuent d'améliorer la voiture longtemps après l'avoir achetée en ajoutant des fonctionnalités, augmenter l'efficacité, améliorer la sécurité. Et le modèle 2 semblait être une menace existentielle pour le moteur à essence et la marée montante des concurrents EV bon marché de Chine. Plus important encore, c'était une clé qui débloquerait tout l'écosystème Tesla pour des millions de personnes qui, auparavant, ne pouvaient que presser leur nez contre la vitre. Tu n'achèterais pas seulement une voiture, vous auriez accès au réseau superchargeur de Tesla, vous auriez des mises à jour logicielles en temps réel, connectivité mobile transparente, et un siège au premier rang pour ce que Musk aime appeler l'avenir des transports. Plus de marchandage chez les concessionnaires, plus de changement d'huile. Branchez simplement le lecteur et laissez le système s'occuper du reste. C'était une promesse parfaite, un produit parfait et une histoire parfaite. Trop parfait, peut-être le son du silence d'ici la mi-2024. Quelque chose n'allait vraiment pas, ou plus précisément, quelque chose ne se passait pas. La Tesla Model 2, la voiture du peuple. La voiture qui était censée être sur la bonne voie pour un lancement début 2025 avait simplement disparu de la conversation. Un silence troublant a commencé à s'abattre sur l'entreprise habituellement animée. Il n'y avait pas d'usine, image d'une nouvelle ligne de production en construction. Aucune observation officielle de véhicules enveloppés de camouflage, aucune annonce concernant les précommandes, pas même un communiqué de presse pour mettre à jour les délais. Pour tout autre constructeur automobile, cela pourrait être normal. Mais pour Tesla, une entreprise qui prospère grâce au battage médiatique, le silence était une lumière rouge clignotante et le manque de mise à jour publique a été rendu d'autant plus alarmant par ce qui se passait soi-disant dans les coulisses. Des chuchotements ont commencé à circuler de sources internes, puis vint une bombe de Reuters. Citant plusieurs sources anonymes, il a affirmé que la voiture était morte, que le projet avait été mis de côté indéfiniment. Des preuves physiques ou leur absence ont corroboré ces rumeurs. Aucun signe de préparation pour la production en série. Cela aurait dû être évident maintenant. Pas de nouveau contrat logistique majeur pour des pièces uniques. Pas de montée en puissance significative des chaînes d'approvisionnement dédiées. Pas d'embauche à grande échelle de nouveaux personnels de production pour une nouvelle ligne. Aucun changement visible dans la disposition des giga-usines.
Mais l'indice le plus effrayant n'était pas de quoi Tesla a cessé de parler. C'est ce dont ils ont commencé à parler à la place. Exactement au même moment que l'attention du public se déplaçait vers l'absence de la voiture, Tesla lui-même semblait changer toute son orientation interne de l'entreprise, loin des véhicules électriques du marché de masse et vers le saint Graal de la mobilité autonome. Elon Musk, autrefois le plus grand et l'avocat le plus passionné pour réduire le coût des véhicules électriques, appelait maintenant, publiquement et de manière choquante, les véhicules électriques abordables, tout sauf inutiles. Il a soutenu que la vraie révolution n'était pas une voiture bon marché, mais une voiture qui se conduit toute seule, dans sa nouvelle grande vision des véhicules entièrement autonomes, où les robots taxis rendraient la possession d'une voiture personnelle complètement obsolète. Surtout pour les personnes vivant dans des zones urbaines denses. Réfléchissez à sa logique pendant une seconde. Pourquoi acheter une assurance, garer et entretenir une voiture, même pas chère, quand vous pouvez appeler une voiture autonome depuis votre téléphone, qui viendra vous chercher en quelques minutes et vous emmener n'importe où, pour moins que le coût d'un billet de bus? Dans la nouvelle vision de Musk, l'autonomie n'était pas seulement une caractéristique d'une voiture, c'était un remplacement complet de toute l'idée de posséder une voiture. Donc, au lieu de verser des milliards de dollars et de précieux talents en ingénierie dans le modèle 2, Tesla semblait tout mettre en œuvre pour développer la cybercabine, un véhicule électrique autonome futuriste sans volant, pas de pédale, juste un espace pour les passagers. Ce changement s'est concrétisé à la mi-2024. Tesla a annoncé qu'il accélérait son projet de robot taxi et a promis un grand événement de dévoilement. Ils ont lancé des programmes pilotes élargis dans plusieurs villes des États-Unis, utilisation de véhicules modèles X et 3 modifiés, équipés des dernières versions de sa conduite entièrement autonome, logiciel bêta FSD. Cette décision a marqué une nouvelle et peut-être dernière ère dans les priorités de Tesla. L'entreprise ne construisait plus de voitures pour que les gens conduisent. Il construisait une plateforme de transport qui n'avait pas du tout besoin de gens. Ce pivot signifiait réimplanter les ressources clés. Cela signifiait retirer les meilleurs ingénieurs IA et logiciels d'autres projets. Cela signifiait retarder les initiatives axées sur le matériel. Cela signifiait changer les plans à long terme pour sa capacité de fabrication. Le robot Taxi Push a également soulevé de sérieuses questions sur les délais de fabrication. Le Cybercab était censé être construit avec la prochaine génération de Tesla, système de fabrication Unbox, une méthode encore plus radicale que la Gigapress. Ce processus est encore très expérimental et ne devrait pas être prêt pour la production avant au moins 2026. Cela a laissé le modèle 2 dans une sorte de limbe de fabrication, pas conçu pour le nouveau système, mais apparemment abandonné par l'ancien, laissé pour devenir un fantôme dans la machine. Pourtant, malgré tout cela, Tesla n'a jamais officiellement dit que le modèle était annulé. Et c'est là que les choses deviennent encore plus compliquées, et pour beaucoup, profondément frustrant. L'entreprise continue de se référer à des modèles plus abordables, en termes vagues et sans engagement, lors de ses appels de résultats trimestriels. Le langage de Musk a été extrêmement incohérent. Une semaine, il est en conférence téléphonique, déclarant que les véhicules électriques abordables n'ont aucune stratégie importance. La semaine suivante, NX est sur Twitter, faire allusion à de nouveaux développements de prix, sur les futurs modèles qui laisseront les gens sans voix. C'est une stratégie de communication qui semble conçue pour créer de la confusion. Des rapports internes ont souligné de nouvelles perturbations. Avec le départ de cadres clés et le moral s'affaiblit autour du projet Model 2, bien avant que le silence public ne devienne apparent, et le public prend note. Un nombre croissant de consommateurs et les fans de longue date de Tesla commencent à sentir que le modèle du 2 mai ont été plus un coup de pub qu'une véritable feuille de route produit. Beaucoup se disputent maintenant avec un sentiment croissant d'amertume, que la promesse du modèle 2 a été utilisée comme un outil pour maintenir la confiance des investisseurs élevés et détourner l'attention des ventes en retard des modèles vieillissants S et X.
ou pour gagner du temps, alors que Tesla luttait pour lancer un véhicule vraiment autonome? Cette déception est particulièrement aiguë et douloureuse pour les gens mêmes. Le modèle 2 était censé aider. Il était censé être un symbole de la technologie démocratisée, un signe de la maturation de Tesla d'une niche, marque de luxe en un véritable géant de l'automobile pour tous. Mais aujourd'hui, c'est beau. Vision inspirante semble avoir été remplacée par une autre plus froide, ambition plus lointaine. Tesla a promis la mobilité pour tous, mais maintenant il semble plus intéressé dans la construction de systèmes automatisés qui n'ont pas besoin de personne. L'impact mondial. La Tesla Model 2 n'a jamais été qu'une voiture bon marché pour l'Amérique ou l'Europe. Son annulation, si c'est vrai, n'est pas seulement une déception, c'est une énorme opportunité manquée pour la planète entière. Réexaminons la proposition de valeur fondamentale. À moins de 25 000 $, il s'agissait de nettoyer high-tech, un transport moderne à la portée de centaines de millions de personnes qui avaient été totalement exclus de la révolution des véhicules électriques. Le génie était que ce n'était pas un bon marché. Voiture stupide, il devait porter l'ADN essentiel de ses frères et sœurs les plus chers. Parce qu'il s'améliorerait constamment grâce à un logiciel, il avait le potentiel de conserver sa valeur bien plus longtemps que n'importe quel véhicule économique de l'histoire. La plupart des voitures low cost se déprécient comme un rocher jeté d'une falaise. Mais un modèle 2, constamment mis à jour par le logiciel, aurait pu briser ce cycle. Ça aurait pu être le premier, voiture abordable qui ne se sentait pas jetable. Que perd le monde si une telle voiture n'arrive jamais? Considérez des pays comme l'Inde, Indonésie, Brésil et Mexique. Ce sont des nations avec des centaines de millions de conducteurs, une classe moyenne croissante et un besoin désespéré et un moyen fiable de passer de la pollution des véhicules à essence et diesel aux véhicules électriques. Sur ces marchés, l'abordabilité des véhicules, l'économie de carburant et la fiabilité comptent bien plus que les fonctionnalités haut de gamme ou gamme avancée. Dans les rues embouteillées de Delhi ou de Sao Paulo, un véhicule qui économise une partie importante de votre revenu mensuel sur le carburant et l'entretien, ce n'est pas un luxe, c'est un changement de vie. Si le modèle 2 était entré en production, Tesla aurait été dans une position incroyablement forte pour dominer l'adoption mondiale des VE d'une manière qu'aucune autre entreprise, même les géants chinois, ne peuvent pas actuellement. C'est une technologie de batterie supérieure de marque de confiance, infrastructure mondiale de compresseurs. Et les logiciels embarqués lui auraient donné un énorme avantage peut-être insurmontable. Au lieu de cela, Tesla semble avoir doublé le nombre de véhicules haut de gamme et des technologies autonomes qui restent financièrement, technologiquement et réglementaires hors de portée pour la majeure partie du monde. Cybercab est un produit conçu pour le covoiturage entièrement autonome, dans les centres urbains denses, modernes et riches. Ce n'est pas un produit pour les endroits où le réseau électrique est instable, où les bornes de recharge sont rares, ou où des millions de personnes comptent toujours sur des motos de temps d'occasion. Se déplacer, dans ces parties du monde, les gens n'ont pas besoin de voitures autonomes. Ils ont besoin d'autosuffisance. Une fiable EV peu coûteux, qui pourrait être chargé par un panneau solaire domestique modeste, pourrait changer complètement les finances des ménages. Au lieu de la direction actuelle de Tesla, laisse ses milliards de clients potentiels derrière. Et pour une entreprise dont la mission déclarée a toujours été accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. C'est une contradiction profonde et profondément troublante. L'occasion manquée n'est pas seulement économique, mais aussi environnementale à grande échelle. Le secteur des transports représente près d'un quart du CO2 mondial, émissions. Un véhicule électrique à faible coût comme le modèle 2 aurait pu accélérer le remplacement de millions d'anciens moteurs à combustion inefficaces et très polluants. Dans les régions en développement, où les réglementations sur les carburants sont moins strictes et l'impact de la pollution sur la santé publique est plus important, l'impact carbone positif net d'un tel, le changement aurait été énorme. L'impact social est tout aussi important.
Aujourd'hui, la possession de VE est souvent considérée comme un choix de style de vie pour la classe moyenne supérieure. Le modèle 2 aurait complètement brisé cette perception en le rendant abordable, une technologie de pointe. Un véhicule électrique aurait démocratisé le transport durable, l'apporté aux chauffeurs-livreurs des enseignants, travailleurs de la santé, étudiants, et des millions d'autres qui ont jusqu'à présent été exclus de la révolution des VE. Cela aurait signifié que conduire un B n'était pas un symbole de privilège. C'était simplement intelligent. Et quand ce changement de perception du public se produit, cela crée un puissant élan culturel. Les gens commencent à exiger une infrastructure de recharge dans leur communauté. Les gouvernements locaux réagissent avec des politiques pro-B plus agressives et les économies d'échelle font des pièces, batteries et réparations plus accessibles et abordables pour tous. C'est ainsi que commence un véritable changement systémique, pas du haut vers le bas, mais du centre et du bas vers le haut. Tout espoir n'est toujours pas perdu. Tesla n'a pas officiellement organisé de funérailles pour la Model 3 et l'idée elle-même peut encore être récupérable. Il pourrait revenir avec un nouveau nom. Cela pourrait être un modèle spécifiquement pour l'Asie ou l'Amérique du Sud. Il pourrait être réintroduit comme une réduction, version manuelle de la plateforme Cybercab, pour les marchés qui ne sont pas encore prêts pour une autonomie totale. Ces questions comptent plus que jamais parce que l'avenir de Tesla en tant que constructeur automobile véritablement mondial peut dépendre de la façon dont ou s'il comble l'énorme écart de marché que le modèle 2 a été conçu pour remplir. Un déploiement plus lent pourrait encore s'ensuivre, surtout si la production de Cybercab subit l'inévitable, retard technique ou réglementaire. Certains analystes pensent que le vrai valeur à long terme de la plateforme Cybercab peut ne pas du tout mentir dans le robotaxis, mais dans sa capacité à être réutilisé et reconfiguré en abordable véhicule grand public semi-autonome. Une fois que la nouveauté de l'autonomie totale s'estompe, mais pour l'instant ça reste un spectre, le spectre d'une promesse, un aperçu alléchant d'un avenir plus accessible et durable, qui semble avoir été enlevé. Merci d'avoir regardé. Nous avons creusé profondément aujourd'hui et je sais qu'il y a beaucoup à traiter. Si vous avez apprécié cette vidéo, si ça t'a fait réfléchir, n'oublie pas de l'aimer. Laissez un commentaire avec vos pensées et abonnez-vous pour plus de contenu qui va au-delà des titres. Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour en voir plus. Merci d'avoir rejoint cette conversation.